Bonjour, votre guidance pour le mois de février. J'ai procédé comme d'habitude, 3 paquets, spiritualité, bien-être, professionnel, financier, sentimental, amical. Là je vais me connecter à vous pour voir ce que je peux ressentir. Bon, je confirme que j'ai bien ressenti de la fatigue en brassant les cartes. Donc il y a de la fatigue chez vous, amis Sagittaire. Pareil, je ressens un frisson plutôt côté gauche, donc vous avez un homme à vos côtés. On me le confirme, donc il y a bien un homme à vos côtés, au côté droit, pas côté gauche, au côté droit. De la fatigue. C'est de la fatigue, mais pas forcément physique. Je ressens de la fatigue au niveau des yeux, peut-être mentale. Une fatigue mentale. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que j'ai bien fait de prendre tel travail? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait pour telle chose? Vous doutez beaucoup de ce que vous faites. Vous avez à chaque fois vous faites quelque chose et puis après vous avez des gros doutes derrière et c'est ce qui vous fatigue. Il faut arrêter de douter, amis Sagittaire. Si vous avez suivi votre intuition, vous n'avez pas besoin de douter. C'est que c'est le bon choix. Si vous avez été à l'encontre de votre intuition, dans ce cas-là, il y a toujours moyen de revenir sur le chemin. Il suffit juste de trouver comment faire pour contourner cet obstacle. Mais voilà, parce que là, ça vous fatigue. Hein. Je sens que vous êtes fatigué, vous en avez un peu ras la casquette de toujours vous poser des questions, savoir si ça va aller, si tout va bien se passer. Enfin, il y a un ras-le-bol comme ça chez vous, au niveau des yeux. Je le ressens beaucoup au niveau des yeux. Au niveau spiritualité, bien-être, on parle d'un envoûtement, de quelque chose qui vous a touché en plein cœur, une émotion, une trahison. Alors, je vais remettre une carte par-dessus parce que pour moi, cette blessure-là, elle est en cours. Elle a déjà été faite, cette blessure. Elle ne va pas se produire là, ou alors pour très peu de personnes. Mais pour moi, pour la plupart des Sagittaires, cette blessure en plein cœur, elle a déjà été faite. Vous avez déjà été blessé. Sauf que voilà, elle est là et elle est en train de se montrer à l'heure d'aujourd'hui. Elle a besoin d'être guérie, d'être évacuée. Je vais peut-être mettre pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Ouais, il faut simplifier vous la vie, il faut voyager léger. Donc il va falloir tourner le dos à ce qui vous pèse. Il va falloir mettre un mot dessus, il va falloir voilà, trouver une solution pour vous simplifier la vie. Parce que là vous êtes en train de vous épuiser moralement. J'entends, c'est vraiment moralement que vous êtes épuisé. Alors, une fois que vous allez faire ça, une fois que vous allez vraiment lâcher prise sur cette blessure, que vous allez la guérir, la laisser sortir comme je viens de faire, c'est une façon aussi de faire sortir ce qui ne vous sert plus. Vous allez avoir l'abondance. C'était celle-ci avant, je crois, je sais plus. Non, celle-ci. Ouais, il faut vraiment la laisser ce qui vous sert plus, les laisser derrière vous. Et c'est vraiment, ça vous pèse et ça. Enfin, surtout au niveau du mental, ça vous pèse au niveau du mental. Donc il faut vraiment, va falloir faire du tri dans vos pensées et puis lâcher prise sur ce qui ne sert plus à rien du tout. Hein, parce que là, il y a l'abondance qui arrive. On vous dit pour ça, il faut vous dire que ça va bien se passer. Vous voyez, l'abondance est là, ça va bien aller. Vous arrivez là où vous devez aller. Il faut juste, voilà, là vous lâchez pas prise, du coup c'est un peu plus long à venir. Derrière la nuque. Ok, je vais attendre un peu voir. Vous êtes un phare pour les autres. Hein. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce que vous devez vous d'abord l'expérimenter pour ensuite expliquer aux autres comment faire pour s'en sortir.
montrer aux autres que malgré des épreuves, on peut toujours s'en sortir. Donc il faut que vous appreniez à lâcher prise mentalement pour après expliquer aux autres comment faire pour lâcher prise mentalement. Voilà, parce que c'est ce que vous êtes venu apprendre là sur cette trahison que vous avez vécue. Voilà, il faut lâcher prise. Mais pour ça, il faut aussi mettre le doigt sur cette trahison, sur cette émotion qui vous a vraiment blessé vraiment intérieurement. Parce que voilà, elle vous bloque l'abondance. Donc il faut faire ça. Et il faut vous dire que ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est pour aider les autres. C'est pour ça que vous êtes en train de le vivre là actuellement. On va prendre les archanges. On va regarder dans notre guerriel. Spiritualité bien-être. On a la 16, vous voyez. Votre bien-être n'attend qu'une chose, hein, c'est de sortir de terre, d'éclore, encore l'abondance. Hein. Voilà, il faut vraiment que vous lâchiez prise. Il faut que vous arriviez à lâcher prise. Je vais voir la carte 16. À quoi correspond exactement? C'est la carte de l'espoir. Relation stable, amour fusionnel, espoir, bonheur, nouvelle vie. L'espoir est l'une des cartes les plus positives du jeu d'Elgariel. Elle est la nouvelle vie, l'amour et le bonheur véritable. Inutile de douter vis-à-vis des sentiments d'une personne si cette carte est présente lors d'un tirage. Dans les vies antérieures, retrouvailles amoureuses dans la vie présente. Donc vous voyez, c'est l'espoir cette fleur. Donc il faut toujours garder l'espoir. Et il y a autre chose qui m'a interpellée. La nouvelle vie, elle est là, nouvelle vie. Vous voyez, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer beaucoup de choses là. Physiquement, parce que c'est pas que mentalement, c'est physiquement aussi, vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Donc il faut vraiment garder espoir. Hein, confiance en soi, vous voyez, garder espoir, confiance en soi. Il y a quelque chose là qui m'a appuyé là, qui a besoin de sortir. Confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Alors, vous voyez, j'ai toussé, là c'est le thymus. Le thymus, c'est aussi un des sièges de la joie avec le plexus solaire. Donc il faut vraiment faire ce qui vous fait du bien. Ça va vous donner confiance en vous parce que je vous l'ai dit au début, moi ce que j'ai ressenti, c'est que vous doutiez beaucoup de ce que vous faisiez. Et donc ça, c'est pas bon pour vous parce que ça vous fait perdre confiance en vous. Donc là, il y a la confiance en soi, c'est la carte 0. Le 0, c'est voilà, c'est ce qui est en train de changer en vous. Vous étiez sans cesse en train de douter de ce que vous faisiez. Et là, justement, on est en train de vous dire avec cette carte-là que ça y est. Là, les anciennes énergies vont partir pour leur laisser place aux nouvelles et vous allez enfin avoir confiance en vous, en ce que vous faites. Vous n'allez plus douter de ce que vous faites. Je vous dis, écoutez la petite voix intérieure. Vous avez été blessé dans le passé, mais ça fait partie du passé maintenant. Il faut avancer et puis il faut épurer cette blessure. Alors, vous ne l'oublierez pas parce qu'ils sont là aussi pour pas qu'on reproduise qu'on vive les mêmes apprentissages, mais en tout cas, vous pouvez les laisser partir, vous n'en avez plus besoin pour avancer. C'est important que vous le sachiez. Ensuite, au niveau financier et professionnel, encore une fois, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise. Pourquoi lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Ok, inquiétude. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant le travail, concernant les finances. Encore une fois, vous voyez, inquiétude donc mentale qui rumine. C'est pas votre corps qui est fatigué, vous allez fatiguer votre mental. Donc il faut faire attention à ça. Non, je pense celui-là. Financier et professionnel, c'est ce que je pouvais dire au Sagittaire. Décision. On vous dit que lâcher prise, il faut le décider, dire ok bon maintenant j'arrête, je m'inquiète pour rien pour le professionnel, voilà, j'ai pas de travail, c'est que c'est pas le moment, j'ai encore besoin de me reposer avant de trouver ce qui me correspond. Actuellement j'ai un travail mais c'est pas tout rose.
ok, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre, donc voir ce que vous avez à apprendre. Ce travail ne vous paye pas à votre juste valeur, ok. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Il y a toujours une leçon à apprendre, donc vous lâchez prise, vous posez la question, vous dites ok, j'ai quelque chose à apprendre, lâchez prise et vous allez avoir la réponse. Peut-être que par exemple, pour quelque chose, quand vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, c'est parce que vous n'estimez pas valoir grand chose, entre guillemets. Quand vous parlez de vous vous sous-estimez peut-être de trop et du coup, on ne vous paye pas à votre juste valeur. Donc il faut lâcher prise, se poser la question pourquoi ça, et lâcher prise ensuite pour avoir une réponse et pouvoir ensuite mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Il faut vraiment le décider, hein. C'est important, c'est quand vous prenez une décision, il faut la maintenir. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Vous voyez? Regardez, je les mets en côté. Elles vont ensemble. Enfin, vous voyez bien comment je procède. Donc, manque de confiance en soi, la décision. Mais ça vous induit beaucoup à l'indécision parce que vous manquez de confiance en vous. Et faut pas douter de vous. Hein. En plus, vous êtes comme j'ai eu les lions qui avaient des bonnes intuitions, qui les écoutaient pas. Il y a le cancer qui a des bonnes intuitions aussi. Enfin, on a tous des bonnes intuitions, mais d'autres qui en ont beaucoup plus. Et on va être de plus en plus comme ça. Mais là, dans les tirages, ouais, c'est pour ce mois-ci, en tout cas, ça a été les lions, c'était ça. C'est de très bonnes intuitions, mais ils les écoutaient pas. Et ben vous êtes un peu pareil là. Vous savez que ce que vous faites est juste. Et pourtant, vous doutez de vous. C'est parce que vous ne faites pas confiance à votre intuition. Le roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiasme. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Voilà, donc vous vous souciez trop des autres. Là en l'occurrence c'est ça. Donc il faut arrêter de trop vous soucier des autres. Voyez d'abord si cette situation est bonne pour vous. Voyez ce que vous pouvez mettre en place pour vous et laissez les autres s'occuper des autres détails. Ok? Vous faites d'abord pour vous. Quand vous serez bien installé, que vous aurez pris confiance en vous, que vous serez ferme avec vos décisions, là seulement vous pourrez dire ok, maintenant je vais m'inquiéter pour les autres et aider les autres. Mais tant que vous ne serez pas ferme avec vous-même, avec vos choix, et tant que vous n'aurez pas confiance en vous, ce n'est pas la peine d'aller aider les autres. Il faut d'abord s'aider soi avant d'aller aider les autres, c'est très très important. Une carte de votre ange gardien par rapport à ça. Voilà, 2. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour prendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc c'est vers tes rêves que tu dois aller. Et on te dit voilà, munis-toi de cristaux, ils peuvent te protéger, ils peuvent t'aider à prendre confiance en toi. Tu as des cristaux, c'est le lapis lazuli si je ne me trompe pas, qui aide à avoir confiance en soi. Mais là, il faut que je recontacte Cathy CB. Vous voyez, vous avez besoin de vous exprimer. Pour les pierres, on va vous faire un petit live au niveau des pierres. Je vais essayer de m'en occuper aujourd'hui pour vous donner une date. Mais voilà, il faut que tu te munisses de cristaux, soit pour te protéger, pour t'aider à prendre confiance en toi, enfin voilà, pour prendre tes décisions. Ensuite, la deuxième qui s'est retournée dans le paquet, c'est les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc écoutez bien pour ce mois-ci les gens qui vous entourent, il y aura des réponses à vos questions. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, posez-vous une question et écoutez les conversations autour de vous, vous allez avoir des réponses. Et donc ça c'était pour le professionnel. Donc écoutez, en l'occurrence au milieu professionnel, écoutez vos collègues parler, vous allez comprendre beaucoup de choses. Là on va passer au sentimental, amical. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles, alors il y a des nouvelles, mais pour l'instant, voilà, qui vont arriver, mais elles sont bloquées, elles sont figées.
On parle bien de toi, consultante. Et ces nouvelles concerneraient un nouveau départ. La fin de quelque chose et le commencement d'une autre. Voilà, donc là il y a un départ, il y a une fin de quelque chose ou un commencement. On va voir avec les autres cartes qu'on nous dit, mais voilà. Il y a une nouvelle qui est là pour toi, mais elle est bloquée. Ok. Pourquoi elle est bloquée? Parce que tu doutes trop de toi. Tant que tu vas douter de toi, au niveau sentimental ou amical, tu ne pourras pas débloquer ce nouveau départ. Donc il faut que tu arrêtes de douter de toi. C'est vraiment ton manque de confiance en toi qui fait que ça bloque. Sentimental, amical, pour un Sagittaire. La joie, l'enchantement, ouvre ton cœur à la joie. Il faut que tu t'amuses un peu plus, que tu sois plus heureux. Quand tu fais quelque chose, sois heureux de ce que tu fais. Heureux, heureuse. Mets de la joie dans ce que tu fais. Voilà. Ne le fais pas par contrainte. Si c'est une contrainte, ne le fais pas. Fais-le parce que ça te fait plaisir de le faire, parce que tu en as envie. C'est important. Il faut faire les choses avec plaisir et non pas avec contrainte. On a les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc il y a vraiment un changement sentimental, amical. Donc il y a de nouvelles personnes qui vont arriver dans ta vie. Parce que tu vas faire les choses différemment, tu vas avoir des énergies plus positives, parce qu'en plus tu vas prendre confiance en toi, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Si tu veux savoir ce que c'est, on te conseille de te mettre à l'abri dans un coin seul ou dans la nature, et de revenir à l'intérieur de toi et de dire ok, bon, pourquoi j'ai peur de cette situation? Pourquoi je manque de confiance en moi? Ok, je manque de confiance en moi, pourquoi? Là, écoute ce qu'on me dit. Là, par exemple, tu visualises ou tu entends petit. Donc, reviens quand tu étais petit ou petite. Ou tu entends travail. Donc, vois si c'est dans ce travail-là ou dans un autre travail. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as perdu confiance en toi. Donc, il faut que tu reviennes à ça. Et ça va t'aider à mettre le doigt dessus. Et ça, tu le fais pour chaque situation qui te pose problème, qui te bloque. Donc, à chaque situation, hop, tu reviens à l'intérieur de toi, tu t'isoles un instant, et puis tu dis, ok, voilà, maintenant je suis toute seule, je suis tranquille. Pourquoi ça? Hop, et là, tu écoutes. Et tu vas avoir tout de suite la réponse. Une peur, une tristesse, une trahison, une humiliation, une injustice. Hop, ok, injustice. Injustice par rapport à quoi? Hop, et là, on va te dire... enfance, parents, grands-parents, voilà, école. Tu vois, on va te donner des mots, et puis au fur et à mesure que tu as un mot qui t'interpelle, ok, école, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Ah, humiliation à l'école, d'accord. Et là, tout doucement, tu vas remonter, et c'est comme ça que tu vas réussir à remonter tes blessures et à reprendre confiance en toi. Et là, tu pourras te dire, ok, bon bah, là, à ce moment-là, j'étais trop petite pour pouvoir me défendre, mais aujourd'hui, je suis une adulte, donc rassure ton enfant intérieur en lui disant, je suis là aujourd'hui, tu n'as plus à avoir peur. Je suis avec toi, on a notre intuition qui est maintenant bien développée, on sait qu'elle est présente, qu'on peut l'écouter, qu'on peut lui faire confiance, donc maintenant on peut avancer. Il faut, voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu procèdes. C'est vraiment important pour toi, hein, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent là au niveau amical, au niveau sentimental, et il faut que tu te fasses confiance. Pour l'instant, c'est encore un peu bloqué ces nouvelles, mais parce que c'est ton manque de confiance en toi qui fait que ça bloque. Une carte conclusion par rapport à ce tirage pour nos amis Sagittaires. Merci. Akasha, votre guidance est divine. Vous avez une grande guidance, hein, vous avez des bonnes intuitions, vous faites les choses, vous aidez vraiment à montrer le chemin. Que ce soit sur Terre ou dans le ciel, il y a vraiment quelque chose de beau. Je vais regarder ce qu'elle nous dit, Akasha. Akasha. Alors, Akasha, c'est carte de transmission. Donc vous avez des choses à transmettre aux autres. 144, 8, alors 4 et 4, 8, 8 et 1, 9, donc fin de cycle. 144. Ok, alors, Akasha.
Akasha existe dans les 5 dimensions, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et les plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements, dans la chronologie de nos vies, sont prédestinés ou préplanifiés. Des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vous sont manifestés, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments et les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Voilà, donc vous êtes vraiment là pour réveiller un peu toutes vos mémoires endormies, pour pouvoir aider vraiment les autres, donc pour pouvoir guider. C'est vraiment ce que vous êtes venu faire. C'est important que vous sachiez que vous avez de grosses capacités et qu'il est temps maintenant de les laisser se réveiller, ou alors s'ils sont déjà réveillés, de les utiliser, puisque vous êtes exactement là où il faut. Donc maintenant il faut s'en servir pour que vous puissiez guider les autres. C'est pour ça que là il vous manque juste la confiance en vous, et puis après bah, c'est parti quoi. Mais vous avez, tous les feux sont verts, on vous l'a dit. Donc on va voir avec les fleurs du Dr Bach qu'est-ce que on vous encourage à faire. Hop. Alors, la gorse, c'est la fleur de l'espoir. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Selon la perspective du moi supérieur, tout a un sens. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quelle est la décision qui pourra me reconnecter avec mon guide intérieur? Je me décide à dire de nouveau oui à la vie. Sous la conduite de mon moi supérieur, je suis prête à revoir ma situation sous un angle nouveau, plus constructif. Je sais reconnaître le sens et la chance de ma situation actuelle et ce qu'elle peut m'apporter. Ces signes me permettent de voir que mon potentiel positif de gorse s'accroisse. Je vois que ma vie m'offre des opportunités constructives et de nouvelles possibilités positives. De la renonciation vers un nouveau départ. Vous voyez, là il y avait déjà le nouveau départ au niveau sentimental amical, mais c'est une fois que vous allez prendre confiance en vous, ça va changer énormément au niveau contact humain, au niveau des amis, au niveau de votre foyer. Il va y avoir un gros changement en priorité à ce niveau-là, et c'est là que vous allez peut-être prendre le plus confiance, et après ça va vraiment sortir après au niveau professionnel, au niveau des finances, enfin après ça va se ressentir partout. Mais ça va vraiment commencer d'abord travailler sur je perds mes mots. Sur le sentimental amical, pardon. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il faut garder espoir, là vous êtes en plein changement, vous êtes exactement là où vous devez être. Tous les feux sont ouverts pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Il faut juste que vous preniez confiance en vous et que vous écoutiez la petite voix que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous êtes là pour guider et montrer la voie aux autres. Donc, amis Sagittaires, voilà, il n'y a plus qu'à... vous avez pour l'instant pris les décisions qu'il fallait sur l'instant T. Ça reste de bonnes décisions, puisque tout a été mis, comme l'a dit Akasha, tout a été mis sur votre route, ça a été planifié, programmé pour que vous viviez ces aventures-là, pour vous aider à prendre confiance en vous. Donc maintenant vous pouvez prendre confiance en vous, parce que jusque là tout ce que vous avez fait est plutôt pas mal. Donc voilà, puis gardez l'espoir, vous allez y arriver. C'est pas quelque chose de facile de changer ou d'oser montrer qui on est, mais on est tous capables.
Moi, la première, ça a été assez compliqué pour moi, mais voilà, après, un petit peu chaque jour, et puis on finit par y arriver, hein. Faut pas, voilà, on garde espoir, on garde la foi. De temps en temps, bah, quand ça va pas, on rouspète, et puis ça fait du bien. Bah, on rouspète après qui? On rouspète après tout le monde, après personne, après l'univers, après nous-mêmes. Ça permet de se vider, ça fait du bien, et puis bah, on repart comme à 14, et puis voilà. Mais perdez pas espoir, ça va bientôt arriver là où il se doit. Voilà. Bah, amis Sagittaire, j'espère que ça a été assez clair cette guidance, que j'ai pu vous guider, vous aider à comprendre ce que vous pouviez ressentir et vous guider comment faire. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres, et à très bientôt. Bisous bisous.